Soir. Hein? Maman, on fait comment on renvoie le direct si pour demain? Parce que je vous mens pas, je suis... j'ai pas de mots quoi, j'ai pas de mots, je sais pas vraiment quoi dire. C'est dur quoi, tu vois, à la fois tu vois quelqu'un qui est... Franchement, il a battu, hein. Ça se voit que Lady Ponce a pris un bon coup de vieillesse, hein. En 2 jours là, tu vois que ça va pas, hein. Ça va pas, ça va pas. Elle a pris un bon coup de vieillesse, elle a fané, voilà, elle a fané en quelque chose. C'est cette femme-là que j'ai vue il y a quelques jours, elle rayonnait, elle brillait. Julienne Sopi, bonsoir. Bonsoir Maniva, Compressor, le garçon 5 étoiles de Paris. Franchement, je sais pas s'il va falloir qu'on renvoie ce direct ou on le fait parce que là, je suis perdu, franchement. Je suis perdu parce que je connaissais la fin de l'histoire. Je vous ai dit que j'ai expliqué ça depuis la dernière fois, l'autre jour, que il y a quelqu'un qui m'a contacté, quelqu'un de proche à Lady Ponce, que je vais dire c'est à Lady Ponce de faire très attention à son entourage. Quelqu'un de Lady Ponce qui m'a raconté un peu cette scène-là, qu'à la fin, ce sera un couple. Déjà, c'est d'abord l'homme qui va demander les excuses. Après, ça sera sa sortie où elle va parler mon mari. Et après, ça sera une réconciliation. Moi, je connais tout. Je suis au courant de tout. Parce que c'est une mise en scène. Voilà, c'est un truc qui a été arrangé. Ou à catalogue, tu en sais quelque chose. Je t'ai donné l'information depuis l'autre jour que voilà ce qu'on m'a dit. C'était quelqu'un de proche. Franchement, ma soeur, j'ai de la peine pour toi. Parce qu'en tant qu'une femme, on va pas se mentir, ça fait mal. Parce que où tu es là, tu es tombé dans un truc que tu te rends même, tu sais même plus quoi dire, quoi. Bon, on voit, tu avais dit que j'ai plus la détruire. Moi qui ai envoyé son mari venir nous raconter ces histoires. Regarde-moi une imbécile comme ça. Je vais dire, la seule personne qui m'a convaincu dans le direct de Lady Ponce, la seule personne qui m'a convaincu dans ce direct, c'est le gars de Ismaël là. Il a su mettre les mots il faut. Il n'a pas accusé les gens qui parlent de sa vie privée sur Internet. Il n'a pas accusé. Il a dit faites attention que prochainement vos vies privées n'arrivent plus sur le net. Ce qu'il a dit, il a fait une très bonne conclusion. Il a parlé vraiment comme un homme intelligent. Tu veux me raconter cela que c'est vous qui avez voulu la tuer. T'es malade ou quoi? T'es malade? Va suivre les reportages chez les Blancs, chez les Européens. Tu vois, comment ils fouillent la vie privée dans leur maison. Strauss-Kahn, il a une épreuve ici là. Les gens, on allait même fuir jusqu'à... On a même appris qu'il allait au bois de Boulogne pour aller chercher les femmes. Hein. C'est pas... Quand tu es déjà un personnage public, dis-toi que ta vie, on va fuir dans ta vie privée. Qu'est-ce que je veux raconter? C'est vous qui l'avez tué. Quand on a vu mon Kwetou ici là, vous n'avez pas applaudi. C'était votre Kwetou. Toi qui as partagé la chatte de tata Lolo, c'était la chatte de ta soeur, c'était la chatte de ton enfant. Tu as partagé ça pourquoi? C'est aussi ma vie privée. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était la vie privée? Bande d'idiotes. Regarde-moi les chiennes comme ça là. Regarde-moi les imbéciles. Hein? Je vends mon piment, ça te fait mal où? Je vendais des piments. Voilà le vendage de piments qu'on a vu en sourire. Tu m'as vu dans un comptoir de piments un jour. Hein? Regardez-moi ces imbéciles comme ça. Dis donc. C'est vous qui avez voulu la tuer. On a appelé son mari, il est venu nous raconter sa vie sur Facebook. On a appelé son mari, il est venu détailler ce qui s'est passé dans leur foyer. On a appelé son mari, il est venu nous raconter ce qu'il a raconté là. Merde, regardez-moi les idiotes. Pourquoi est-ce qu'on appelle une blogueuse? Une blogueuse, c'est qui dénonce, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. C'est ça qu'on appelle une blogueuse. Tu vois, moi je suis là pour avoir des affinités avec les gens. Idiote. Qu'est-ce que tu vas me raconter là? Tu es malade ou quoi? Parce que c'est Lady Ponce. Si Lady Ponce, quand même, je vais vous dire quelque chose. Hein. C'était chez les Européennes. C'est qu'il n'y a aucune Européenne qui regarde même son direct là. C'est que tout le monde s'est désabonné. C'est que toutes les femmes sont désabonnées. Vous ne connaissez pas ça? Au lieu de réprimander votre soeur, vous voulez en vouloir à ceux qui parlent. Tu es malade. Quand on a partagé mon Kwetou sur la toile, tu n'as pas partagé mon Kwetou, tu n'as pas partagé à tes copines, c'était pour toi, c'était ma vie privée, non? La dernière fois qu'on a partagé sur Facebook, vous n'avez pas allé là-bas 3500 pour aller voir la chatte d'une femme, c'était pas ma vie privée. Bande de malades, tu vois. Parce qu'on ne peut pas parler parce que ça s'appelle Lady Ponce. Lady Ponce, c'est une star. C'est le miroir de la femme camerounaise. Alors c'est comme une bêtise où les blogueurs ont dénoncé. Tu parlais même de quoi? Lady Ponce, c'est moi. Je chante où? Idiote. On va parler, mais que tu vends ton piment. Je vends mon piment. Tu m'as vu un jour dans le piment. Tu m'as vu un jour dans le piment. Je vends. Je vends ça bien. Chouane. Donc Lady Ponce, on va venir applaudir. Merde. Merde. Tu n'as pas vu le cinéma qu'on a monté là sur Facebook aujourd'hui? Merde. C'est quel genre de mensonge ça, Lady Ponce? Non, ma soeur, on ne ment pas comme ça. Tu peux pas venir nous berner comme des enfants. Hein? Tu peux pas venir. Dites-nous quand vous voulez l'Olympia. On va dire comme allez acheter des biens pour l'Olympia. Parce que tu reprends la culture camerounaise. On va t'encourager. Ne vais pas mentir devant les gens comme ça, maman. Vous mentez quoi?
Il s'est dit qu'elle a porté l'alliance. Tu vas lever, tu vas porter pourquoi? Tu vas lever l'alliance, tu vas porter pourquoi? Maman, écoute le direct, si dit donc. Je ne vais pas m'énerver, pardon. Et Linda dit que quoi? Bon, on va se calmer. Je vais dire ceci. Que le direct de Lady Ponce m'a beaucoup déçu. Personnellement, ça m'a déçu. Le direct de Lady... Moi, j'ai eu son mari. J'ai eu son mari au téléphone. C'était hier, avant-hier. Il m'a appelé, on a eu à discuter. On a parlé comme des grandes personnes. Il m'a dit des choses. Et à la fin, il m'a dit, ma femme sera en direct dans quelques jours. Et tu vois, vous allez tirer votre conclusion. Je ne vous interdis pas de m'insulter. Je n'ai rien contre vous. Il m'a dit ça. Je ne venais pas comment on dit, t'insulter peut-être parce que tu as dit une vérité sur moi. Son mari me l'a dit, on a causé au moins une heure de temps. J'ai parlé avec Dieu quand il m'a appelé avant-hier. Nous avons parlé. Il m'a dit, Lolo, Lady Ponce mérite son Olympia. Elle mérite son Olympia et donnons-lui son Olympia. J'ai dit mot par mot ce que Dieu Sikon m'a dit avant-hier. C'était hier ou avant-hier, ou à catalogue. C'était quand? Hier ou avant-hier. Dieu Sikon me l'a dit. Il m'a dit sa femme sera en live. Et que ça sera peut-être aujourd'hui ou demain. Bon, voilà, il ne m'a pas donné la date dessus, mais il m'a dit que dans quelques jours, elle sera en live. Alors, on lui a dit, on attendait ta sortie. Voilà, on attendait ta sortie. J'ai regardé, j'étais parmi les premières personnes qui étaient dans ton direct. J'ai vu une femme abattue, hein, parce que j'ai vu une femme qui a pris un coup de vieillesse en quelques temps, en quelques jours. Ça m'a fait mal en tant qu'une femme, parce que d'habitude, moi, je ne peux pas souhaiter le malheur de quelqu'un, je ne peux pas me réjouir du mal de quelqu'un. J'ai vu une femme abattue, j'ai vu une femme qui était presque même perdue, parce que où tu étais là, tu parlais pour parler, mais si on sent qu'on t'a forcé, tu es sorti, tu as dit ce que tu avais dit. Ce que je retiens de cette direct, c'est le mensonge. Le mensonge, parce que dans la vie, le mensonge, tu as menti pour nous faire plaisir, tu as menti. C'était pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'était pas ça, Lady Ponce. C'était pas la meilleure stratégie. Arrêtez de nous prendre comme les maboules. De nous prendre comme les maboules. Nous sommes des blogueuses. Nous sommes des blogueuses des camerounaises. Donc nous, les blogueuses camerounaises, nous avons le droit de donner nos avis quand il y a un problème qui se met sur la toile. Nous donnons nos avis. Mais aujourd'hui, Lady Ponce, je suis très déçu. Parce que franchement, quand je t'ai vu, sur le coup, j'ai voulu écrire, je t'ai pardonné. J'ai voulu faire ce commentaire-là que je te pardonne parce que ça m'a fait mal de te voir comme ça. Et puis quand tu as dit, tu es orpheline de père et de mère. Moi aussi, je suis orpheline. Je suis comme toi. Je suis ta sœur orpheline. Donc, je devais même plutôt te défendre. Mais moi, ça me fait mal parce que tu protèges. Tu protèges quelque chose. Dis-nous, Tata Lolo, donne-nous l'Olympia. J'ai besoin de ton Olympia. Lady Ponce, je te mens pas. Je serai toi-même, tu sais, je serai la première personne qui va faire ta pub. Je serai la première qui va faire ta pub. Sans que tu me payes même, je le ferai comme ça parce que j'ai ce cœur-là. Mais à venir nous mentir, ma soeur. Comment tu peux venir mentir toute une diaspora, tout un peuple comme ça? Tu nous as même souillé chez les Ivoiriens. J'ai vu les Ivoiriens qui regardaient cette direct-là. J'ai les stars ivoiriennes qui regardaient cette direct-là. Ils m'ont écrit que le nom sont dans le direct de ta soeur, de Lady Ponce. Il y a des stars ivoiriens qui regardaient cette direct, ils étaient déçus. Je peux te montrer les messages. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Tu nous as même suivi devant les Ivoiriens. Tu aurais même dû faire qu'elle n'est pas entrée dans l'interview. Elle a dit que un seul mot, tu tasses, tu parles avec les Camerounais, tu dis, je vous demande pardon pour tout ce qui est arrivé. Point barre. Tu n'as pas dans les explications à chercher à raconter. Ça, c'est une mauvaise communication. Une très mauvaise communication parce que ce mariage, je n'ai pas envie de le juger. Parce que c'est ton mariage, comme tu l'as dit, nous on respecte ça. Je n'ai plus envie de parler de ça. Mais il y avait trop de mensonges, il y avait trop d'incohérences dans tes dires. Tu as raconté beaucoup d'histoires. Ton mari nous raconte une autre version. Toi, tu nous racontes une autre version. Ça, c'est votre vie privée. On n'a pas envie. Franchement, je vais respecter ça parce que tu nous as demandé. Mais il y a eu trop de mensonges, Lady Ponce. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu trop de mensonges. On ne doute pas de ton travail. Tu travailles très bien. Tu chantes bien. Moi, j'adore écouter tes chansons. Tu as une belle voix. Tu mérites. Tu chantes bien. Mais c'est une histoire qui nous a trouvés sur la toile. Tu nous as trouvés. Nous étions tranquilles. On n'a rien demandé à personne, Lady. C'est ton mari qui est venu avec ton histoire. La personne que tu dois demander, c'est ton mari. Mais quand tu demandes qu'on doit pardonner ton mari, on va pardonner un homme qui est venu afficher comme sur la toile, comment? On va pardonner un homme qui est venu afficher la vie de notre star sur Facebook, comment? C'est la question que je te pose. Comment tu veux que tu pardonnes? Je t'aurais même dit que tu me dis que je divorce. On devait bosser pour ton Olympia. Comment tu peux venir demander qu'on pardonne un homme qui a exposé une femme? Ça veut dire que toi-même au départ, tu n'es pas féministe. Tu n'es pas féministe.
Tu as appris ce qui s'est passé, les femmes qu'on tape dans les maisons, on traîne dans les maisons, on les mal. Mais tu devais porter même un flambeau, nous raconter même tes souffrances. Hein? Tu devais nous raconter tes souffrances, on devait au moins compatir à tes souffrances, on devait même dire que peut-être on a eu l'erreur de te juger, que peut-être on s'est trompé de t'avoir jugé. Pourquoi tu caches? On devait venir te soutenir. Si c'est l'Olympia que tu dis, dis-nous la vérité. On va te soutenir pour l'Olympia. Nous, on va se battre pour te soutenir pour l'Olympia. Tu n'as pas besoin de te mettre en couple parce qu'on a dit que Bami c'est même c'est un mouvement qu'on a lancé. C'est même juste aussi que bon, voilà, voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire que si tu viens nous dire la vérité, Lady Pon, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. C'est un faux mariage, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pourquoi tu veux laisser les femmes? Elle sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont identifiées à toi. Tu vas nous raconter ce que tu vivais dans ton couple. Dis-nous la vérité. S'il y a dans le marché, verse une fois, on va juger, il y a quoi? Ouais, il fallait verser une fois. Comment tu ne vas aujourd'hui de pardonner ton mari? Parce qu'il y a les intérêts derrière. Si vous remettez en ça, c'est parce qu'il y a intérêt. Tu avais à retirer ta bague. Tu as remis ta bague pourquoi? Pour nous dire que tu es marié. Comment les dit tu peux venir me dire que tu as demandé le divorce? J'ai demandé le divorce. Parce que mon mari c'était pour faire une sonnette d'alerte. Non, mais quand on veut faire, comment on dit, quand on veut attirer l'attention de chérie, je m'amuse pas avec toi. C'est la dernière fois que tu m'appelles quand je suis en direct. C'est la dernière fois, je m'amuse pas avec toi. Il faut respecter le direct des gens, tu as compris? Il faut respecter le direct des gens. C'est quoi cette histoire-là? Tu m'appelles quand je suis en direct, papa, quoi? Donc, Lady Ponce, tu aurais mieux fait de nous raconter ton histoire, Lady Ponce. De nous raconter ton histoire. Pourquoi mentir, ma soeur? Pourquoi mentir? Pourquoi tu mens? Une femme qui veut réprimander son mari ne peut pas demander un divorce. Elle fait une séparation de corps. Tu pars chez tes parents, tu fais une séparation, tu ne demandes pas le divorce. Tu fais une séparation, tu peux déclarer à la police de ton quartier que je me sépare de mon homme. Tu crées, tu appelles la preuve, on vous sépare d'abord avant d'aller demander le divorce. Le divorce a été demandé, c'est un divorce que tu avais programmé depuis. Pourquoi tu es menti? Tu dis que non, pardon, les chefs, pardon, je le dirais si, pardon, ça me... Pardon. Vraiment, Lady Paul. Shakira, pendant qu'il suit mes yeux, laisse la femme la tranquille, la porter où? Ouais, ou tu fais un break, comme a dit Maniva Compressor, tu fais un break. Quand tu nous dit que j'ai demandé le divorce parce que et mon mari et moi nous étions fusionnels, comment je peux faire avec un homme 7 mois, tu ne restes pas dans la maison? 7 mois, même moi je peux. Comment tu peux dire qu'une femme peut rester 7 mois sans binda? Hey, gars, le genre de femme là existe encore. Une belle femme comme toi, 7 mois sans binda, tu es vierge, ma soeur, tu es soeur. Non, il faut arrêter ça, dis-toi. Lady. Oh. Ah, pendant les mains, nous ne parlons pas là-bas avec vos histoires là. Il faut arrêter vos trucs là. Oh, Lady Ponce. Franchement, Lady Ponce. Oh. La société nous donne quoi? Ta mère pompe, tu as compris, non? Vraiment, Lady Ponce. C'est un truc que je n'ai même plus envie de débattre parce que ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Tu sais, j'aime pas voir une femme qui est meurtrie comme ça. J'ai pas envie d'être témoin de quelque chose qui va t'arriver. C'est la raison pour laquelle je préfère même pas... Tu vas continuer à souffrir, hein, ma chérie. C'était le moment où de mettre vraiment terme à tout ça. Hein. Franchement, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est une vérité, tu vas souffrir. Si c'est l'Olympia que tu veux, parce que ton mari me l'a demandé, donne-nous l'Olympia. Ceux qui veulent aller à l'Olympia n'ont qu'à aller, hein, franchement, mais c'est quelque chose que j'ai même pas envie de te juger parce que j'ai envie de... Je reste... J'ai plus envie d'entrer dans ça, vraiment. Je suis déçue, Lady Ponce, parce que tu as dit que tu es une femme qui est restée 7 mois sans ton homme. Comment tu peux te marier? Donc, ça veut dire qu'en 18 mois de mariage, tu es resté avec ton homme. Vous n'êtes pas... Donc, tu donnes raison à celle-là. Tu donnes raison à celle à Minata, qui disait que peut-être ton gars et toi, vous avez fait l'amour peut-être 17 fois. Tu donnes raison à Minata. Parce que tu dis que tu as fait 7 mois sans voir ton mari. Et puis l'affaire de Coco a chanté. Gars, moi, allez...
Écoutez, on va pas tuer les 10 ponces. Hein, hein? À un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez? Il faut arrêter. On a vu une femme vraiment abattue. Voilà. On a vu une femme abattue. Je pense que s'il faut faire un direct sur les 10 ponces, ça sera dans la semaine. On a vu une femme abattue. Nous sommes toutes des femmes. Voilà. Donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir le gros cœur. Faut pas avoir le gros cœur. Vous êtes les seuls maintenant à juger. Vous avez vu le direct. Maintenant, vous pouvez donner votre point de vue. Je vous laisse le téléphone, vous appelez. Chacune donne son point de vue. Moi, je suis dépassé, quoi. Je manque quand même les mots. Je sais même plus quoi dire. Et puis, voilà. Voilà. Je sais plus quoi dire, franchement. Donc, Lady Ponce, franchement, nous sommes des femmes, nous sommes des êtres humains. Quand tu vois quelqu'un, moi j'ai vu Lady Ponce, j'ai eu envie de lui dire que je te pardonne. Que, voilà, elle est abattue. Elle est abattue, mais son histoire là, ça ne tient pas la route. C'est trop faux. C'est trop faux. Il y a trop de fautes dedans. Nous ne sommes pas des enfants, donc je ne veux pas... Elle est très abattue. Ne mettons plus... n'enfonçons pas le couteau dans la plaie, quoi. C'est bon, là. Pour moi, c'est bon. Et voilà. Elle est vraiment... Elle est l'ombre d'elle-même. Voilà. Voilà, elle a battu parce qu'elle a quelque chose. Elle a l'Olympia devant. Hein, c'est beaucoup de dépenses, l'Olympia. L'Olympia, c'est une salle de 2000, 3000 personnes. Hein, et je vous mens pas que les gens récupèrent leur argent. Hein, beaucoup de gens ont pris les billets, les gens ont récupéré leur argent. Beaucoup, elle est au courant de ça. Moi, j'ai eu l'information sur. Hein, il n'y a même pas... il n'y a que 100 places à l'Olympia. Hein, 100 places. Sur une salle de 3000 personnes. Ça veut dire que les Camerounais ont respecté l'ordre du boycott. Hein, il ne faut pas blaguer. Hein. Ah oui, il y a que 100 places à l'Olympia. Les gens ont récupéré l'argent, c'est grave. C'est grave. Donc, elle a battu que c'est un rêve qui est en train de s'écrouler comme ça. C'est un rêve qui est en train de s'écrouler. J'aurais dit à Lady Ponce que non, tu vas pas venir dire mon mari. Parce que ton mari t'a foutu dans la merde, ma pousse. Elle dit t'a foutu dans la merde. Ton mari t'a foutu dans la... Le cul de ta mère, sale chienne. Oh. Ton mari t'a foutu dans la merde, ma chérie. Il t'a foutu dans la merde. C'est toute une vie, c'est tout un travail. Arrêtez de m'appeler sur WhatsApp, merde. C'est toute une vie, c'est tout un travail. Tu t'es sacrifié toute ta vie pour travailler. J'aurais aimé que tu dises que stop à ce mariage, j'en ai marre. Les gens qui t'ont conseillé t'ont très mal conseillé, Lady. Mais maman, je ne peux pas moi mettre le couteau dans la plaie. Moi, je ne parle pas de ça. Ton état ne me permet même pas de faire un direct sur toi. C'est parce que j'avais promis faire un direct. Mais ton état dans laquelle je t'ai vu, franchement, j'ai pas envie de faire un direct sur toi. Tu es une orpheline comme moi. J'ai perdu maman, j'ai perdu papa. Franchement, tu passes des moments très difficiles. Tu as parlé de tes enfants. Je suis mère d'un enfant. Je n'ai pas envie de te crucifier et je ne vais pas en parler. Allez chez les gens qui vont débat où je mets le téléphone. Chacun donne son avis. Franchement, c'est dur. Moi, et chérie, je vais te bloquer quand j'ai fini mon direct. Donc, m'appelle sur WhatsApp. Voilà, donc, j'étais là. Oulou, je suis là. Je suis au courant.